Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode numéro 17 des mulots de tricot. Des mulots de tricot. Une maman et sa fille, Catherine et Clémence, qui vous présentent leurs aventures en tricot et un peu de couture aussi. Ouais, aujourd'hui il y en aura. Alors c'est Clémence la couturière, moi je coupe pas, pratiquement pas. À part coudre un bouton ou faire un ourlet de pantalon, ça s'arrête là pour l'instant. Voilà. Alors, nous sommes à la mi-août, il fait très très chaud. Ouais, alors on va dire qu'on va pas se plaindre parce qu'on est en Non. Bretagne, enfin en Mayenne, donc Oui. On compatit pour les personnes qui sont dans le sud. Oui, et qui ont encore plus chaud. Encore plus chaud. Et puis qui souffrent de tous les inconvénients liés au climat. Eh bien, c'est parti. Alors aujourd'hui au programme, il y a plusieurs tricots terminés chez toi. Quoi, chaussettes, tricot de bébé. Un accessoire. Ça c'est tout ce que j'ai terminé. Moi, il y a en fini, il y a un gilet et puis un petit peu de couture. Voilà. Et puis après, en encours, moi j'ai 2 pulls de tailles différentes et un projet couture en cours aussi. Et c'est tout. Ah, dis donc, t'as beaucoup d'encours. C'est pas habituel. Non, c'est pas habituel. C'est aussi les vacances aussi. Ouais, c'est ça. Moi, en encours, j'ai toujours ton pull de Irène Lin. Mais on détaille après. On détaillera. Et puis, qu'est-ce que j'ai dans le cours? Encore des chaussettes. Et c'est tout. Oui, je n'ai que 2 en cours, c'est ça. Oui, c'est incroyable. Que 2 en cours, c'est la panne. C'est la panne. Oui, on a échangé les vases communicants. Et un futur projet aussi dont j'aimerais parler. Voilà. Et alors, on démarre avec... On démarre avec des objets terminés. Voilà. Tu veux commencer? Ok, c'est parti. Parce que moi, je sens que je vais avoir besoin besoin d'un mouchoir. Ok. Un peu d'allergie, là. En ce qui me concerne, l'objet terminé, vous l'avez déjà vu plein de fois, c'est celui qui était dans les presque terminés la dernière fois. Il manquait pas grand chose. Il manquait le rabat du bas, ou si ça se trouve, il manquait. T'as fait le col après ou avant? J'ai fait le col avant. Je sais plus. Il manquait les boutons en tout cas, parce que je les vois. Je n'avais pas terminé la longueur du corps. Ou les manches. J'ai dû bidouiller un truc qu'il fallait pas. J'en ai acheté et je pensais avoir acheté le bon nombre et en fait il m'en manquait un pour en bas. Donc je les ai tous cousus, mais il faudra que je retourne. Ils viennent de la droguerie de Rennes. Ils sont en acre. Ah ouais. Ils ont coûté cher. Du coup, en racheter un, bon. Ça va, c'est un bouton. Que tu dois le laver à la main ton gilet. Hein. En acre, tu le mets pas en machine. Ah oui. Ah, bah tu ouais. Ok. Alors là, sur un t-shirt comme ça, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est un. Attends. On va faire. On va le mettre dans le crop. Comme il est un peu plus court que mon t-shirt. Est-ce qu'il s'est. Alors, pardon. Est-ce qu'il s'est allongé comme tu avais envie? Un petit peu, ouais. C'est très joli. Moi qui le vois en vrai, c'est. Ah, ça te va bien. C'est super. Bon, là, sur un t-shirt comme ça va pas trop. Mais... Tu l'as porté avec un débardeur ou ouais, avec un. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre. La couleur est très belle. Voilà ce que ça donne. Hop. J'adore les bordures en tricot double, j'adore. Je trouve que ça fait un effet de finition mais tous les gens qui font hyper ça propre. Disent la même chose. C'est vraiment que quand adorent. on y goûte, oui, je pense. Voilà. Ça fait très pro. Donc c'est le gilet cognac cardigan des ateliers Castin. J'avais gagné le patron dans un cal, le cal de Lisandre Ourdin. Et bah, vraiment, je recommande ce patron. Hein. C'est hyper clair, c'est très bien construit, chaque étape est hyper bien expliquée. Il y a des petits liens vers des tutos pour les techniques qu'on ne connaît pas. Il y a très propre, très joliment édité. Donc j'ai beaucoup aimé travailler avec ce patron. Tes boutons sont adorables. La laine, c'est la laine Merino Angora de chez Boucle Laine en coloris glace. Voilà. C'est un peu la manche marteau, on dit.
manche montée. Manche montée, je crois. Oui. Manche montée, voilà. Faites sans couture. Sans couture aucune. Vers le bas. Voilà, la bordure du col est faite en même temps. Non, on relève des mailles. On relève des mailles pour faire le col à la fin. Et on relève des mailles sur les bordures. Alors comment ça marche? Ah oui, tu relèves toute la hauteur. Et après, tu fais ton tricot double horizontalement. En récupérant à chaque fois une maille pour remonter petit à petit comme on grappille. On escalade le long tout le long, quoi. Oui. On monte, en fait, on relève des mailles. On monte un certain nombre de mailles en bas. Et après, on fait la bordure en tricot double en faisant 2 mailles ensemble à chaque fois qu'on revient le long du mur, quoi. Ouais. Et pareil de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, quand on est arrivé en haut, on enchaîne avec le col. Ah oui. Donc en fait, quand on relève les mailles, je sais plus de quel côté c'est, mais on fait le premier côté. Et quand on fait le deuxième côté, on relève les mailles du bord plus les mailles du contour du col. Ok. Et ça s'enchaîne. Et c'est très bien expliqué. Il n'y a pas de doute possible. Voilà. Il y a un petit côté vintage, ton gilet, j'aime bien. Oui, et en même temps, il est très basique. Donc, il va avec un jean, n'importe quel pantalon. La couleur est ravissante. Hein. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Tu peux être fière. T'as bien terminé. Parce que je me souviens, il y a eu des étapes où tu n'étais pas sûre, ni du rabat du bas, ni de la bordure. Oui. C'était... Oui, finalement. Tu l'as bien réussi. Qu'est-ce que j'ai fait en haut comme rabat? Ah bah, sur le col, par contre, j'ai fait un rabat à l'italienne. Ah oui, ça se voit. Je sais pas si tu peux montrer plus près. Voilà. Avec des côtes torse, des côtes demi-torse. Et du coup, voilà, c'est assez propre. Je suis assez contente. Voilà. Super. Pour mon tricot terminé, c'est le seul. Bravo. Seul tricot. Ah ben, moi j'ai 3... Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un petit ensemble pour bébé. Alors, Caroline, si tu passes par là, ne regarde pas, tu reviendras tout à l'heure. Tu regarderas le time code pour revenir plus tard. Parce que c'est pour notre amie Caroline qui a le blog et la chaîne YouTube Carofolies. Elle attendait un bébé. Il est né fin juillet, je crois que c'est le 30 ou le 31, je ne suis pas sûre de la date. Comme mon beau-frère. Ah ouais. Et je lui ai tricoté un pantalon. Oh, pour l'hiver, ça va être trop choupi. Même pour l'automne. Oui. J'ai fait la taille 2-4 mois, ça s'appelait. Je pense que ça va faire... il va peut-être le mettre dès le mois de septembre, hein, s'il ne fait pas trop chaud. On verra. Alors, vous avez déjà vu ce modèle dans des podcasts l'année dernière parce que pour Maxence, j'ai fait 4 pantalons comme ça. Mais ils étaient unis. Là, j'ai utilisé la laine à chaussettes Crazy Zauberball de Schoppel Wolle. Dans le coloris... Ah bah je l'ai pas avec moi, le reste de pelote, c'est pas grave. Ah si, pardon. Je l'ai. C'est cette file-là. Le coloris s'appelle Orangerie. Ah, c'est clair, hein, il y a de l'orange. Il y en a beaucoup. Ça se commence par les côtes du haut. Là, on fait un rang avec des augmentations. Ensuite, on fait des augmentations devant et derrière pour les fesses, pour la couche. Puis après, on sépare pour faire les manches. Il y a juste une petite couture ici à l'entrejambe. On termine chaque jambe séparément avec des côtes de 2. Et normalement, ça se porte comme ça, retroussé. Et on peut aussi, si le bébé grandit, rallonger le pantalon, c'est un peu... Oui, c'est moins élégant, mais c'est pratique. Oui, ça se met longtemps. Donc c'était mon 5e de ce modèle. Et ben, je suis toujours aussi contente. Grande ceinture pour bien tenir au-dessus de la couche, là, le ventre. C'est super. Et alors, je me disais qu'il lui fallait un petit truc assorti, donc j'ai fait un petit gilet.
Alors, il manque les boutons. Parce que c'est trop mignon. J'ai acheté des boutons, mais je les ai pas cousus. Je vais vous les montrer. Alors. Oh là là, l'assortiment de couleurs. Attends, regarde, on va faire. Oui, vas-y. Je sais pas où je suis là. Ici, ça va, on voit bien. Voilà. Ça va être beau. Ça va être mignon. Donc il y a 5 petites boutonnières. Alors les 2 patrons là de ces modèles, ce sont des patrons gratuits. Oh, c'est joli. Qui sont... Le Ozenmat, il est assez facile à suivre. L'autre, j'ai eu un petit peu de mal pour les points. Il n'y a pas de boutonnière en haut? Si, il y en a une. Elle est là. Je crois. Maintenant, elles sont de ce côté, tes boutonnières. Ah oui, alors. Une. Si, il y en a une là. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Je la trouve pas. Là. Non plus. Bon, je crois qu'il y en avait une, mais... Tu as peut-être oublié de la faire, hein? Ou alors elle est vraiment minuscule, elle est très resserrée. Ah, là. Oui, elle est presque au bord. Faudra peut-être... Un peu trop au bord, d'ailleurs. Alors, le pantalon, vous l'aviez déjà vu. Je vous montre vite fait le patron. Le pantalon, c'est Ozenmat. Un pantalon de Mayumi, Kalchiak et Lanade. Qui existe en 4 tailles. Tout nouveau-né, 1-3 mois. Là, j'ai fait 1-3 mois. 4-7 mois et 8-12 mois. Voilà, le petit pantalon. Et le gilet, c'est aussi un patron gratuit. Qui est assez succinct comme explication. Et je me suis un peu trompée dans les nombres de mailles au départ. Et puis dans les... il y a normalement des manches. Mais j'arrivais plus à m'y retrouver dans le point. J'étais un peu, comment dire, j'ai perdu patience pour les manches. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, j'ai pas fait les manches. J'ai fait des manches courtes avec une petite bordure en point mousse. Et j'ai arrêté au niveau de l'aisselle, quoi, à la séparation du corps. Parce qu'il se tricote de haut en bas. Parce que le point, il est un peu compliqué. C'est un point, donc c'est un patron gratuit. Hein, donc je peux un peu expliquer quand même le point. C'est comme des côtes brisées, comme le point de sable un peu. C'est-à-dire qu'on a une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et de l'autre côté, on fait tout à l'endroit. Alors je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais c'est inversé. Sauf que, non, c'est pas ça. C'est que les mailles en droit qu'on fait sur l'endroit, c'est-à-dire le point un peu granité, là, qu'on voit sur l'extérieur, les mailles en droit sont torses. Ok. Donc ça donne beaucoup de texture. J'aime bien, je trouve ça très joli. Et quand il a fallu le faire en rond, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je me trompais. J'avais plusieurs rangs. Des fois je faisais la même chose sur le même rang, 2 rangs de suite. J'ai défait 3-4 fois. À un moment j'en ai eu marre. J'ai dit bon écoutez, il n'y aura pas de manches. C'est très bien. Hein. Et début de l'automne, je trouve que ça ira très bien. Avec un body à manches longues en dessous. Exactement. Ça fait le job. Hein. Ça va le faire. Donc... c'est une petite fille ou un petit garçon? C'est un garçon, il s'appelle Milo. Ça va bien ensemble. Ah oui, c'est trop beau. Voilà, bébé. Alors j'ai mis des 3,25 pour les bordures en point mousse et 2,25 pour les pointures en point mousse, pour les bordures en point mousse, et 3 mm pour le point texturé. C'est de la laine à chaussettes. Hein. Là, j'ai utilisé... Ah oui, pardon, j'ai pas dit. Donc ça, j'ai dit. Ça, c'est de la Yavoul de Langue. Il me reste ça. J'avais 2 pelotes. Il m'en reste beaucoup, presque une pelote entière. Donc c'est un peu plus d'une pelote pour faire le petit gilet sans manche. Donc je peux encore faire des choses avec ça. Toujours beaucoup de restes de laine à chaussettes. Ça cumule. En même temps, ce qui est pas mal d'en avoir beaucoup de restes du même format, c'est que tu peux les combiner, quoi. Mais oui. Ça, c'est cool. Oui. J'aurais pu, je pensais à un moment, je me disais si j'ai pas assez pour faire le gilet, je pourrais faire une bordure, des rayures dans le bas du corps, tu vois, dans le point du pantalon, dans la couleur du pantalon, puis c'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Trop bien. Mais c'est toujours chouette les tricots bébés, Alors c'était marrant parce que
au dernier tricoté qu'on a fait ensemble à Laval avec Caroline quand elle avait encore, c'était pas 8 jours avant, presque un peu plus de 8 jours avant la naissance, peut-être 2 semaines. Il y avait des copines qui étaient là, moi j'ai de la laine, je pense qu'il va être gâté ce petit bébé en tricot. Voilà. Autre objet terminé. Autre objet terminé, toujours en laine à chaussettes. Alors j'ai 2 paires de chaussettes, une que vous aviez déjà vue. C'était le cal mystère de Lysandre Hourdin, le cal des chaussettes Quimper. Donc ça y est, elles sont finies, j'ai la paire. Voilà. Je vais mettre là, ça. Voilà les chaussettes Quimper. Avec un magnifique point texturé. Un petit jacquard. On commence par le haut. Les talons. J'adore ces talons. Avec un point bicolore. Il y a une petite maille. Un petit fil qui sort. Il y a un petit fil. C'est une petite bouloche qui se balade. J'ai renforcé le retour du talon. J'ai fait en point mousse. Dans le patron, c'est en jersey. Et ensuite, on fait le pied en continuant la texture. Un peu de maille glissée avant la fin. J'aime beaucoup, beaucoup. Et une pointe avec un petit grafting sur quelques mailles. Elles ont eu un succès fou, ces chaussettes. On les a vues plein de fois. Beaucoup de gens les ont faites. Et sont super contents. C'est belle, hein. Alors, peut-être que je vais les mettre dès l'automne, celle-là. Parce que sinon, j'ai une boîte où je mets quelques accessoires, et y compris des paires de chaussettes, que j'ouvrirai à Noël ou au dernier jour de l'année, tu vois. La boîte d'accessoires 2025. J'en ai déjà parlé, c'est un petit événement qu'une podcasteuse avait lancé. J'ai oublié son prénom. Ah zut, je le mettrai en barre d'infos. Bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu d'ailleurs. Je ne sais pas si elle a tourné beaucoup d'épisodes depuis. À un moment, elle en faisait pas mal, puis là, ça s'est un peu calmé. Et puis moi aussi, j'en regarde un peu moins ces derniers temps. Donc j'ai perdu un peu l'actualité. Mais bon, je continue ma boîte d'accessoires. C'est sympa. Il y a des trucs, j'ai oublié ce qu'il y a dedans déjà. Alors c'est ça qui est chouette, c'est quand on oublie. On apprend la surprise. La surprise, voilà. Ah, j'ai fait ça. Ah, j'ai fait ça. Ça va être très bien. Ou alors je les garde pour la rentrée. Je ne sais pas. Voilà. Eh ben, dans la boîte d'accessoires, justement, il y aura ça. Ça, c'est un autre objet terminé. Alors, il y a une petite histoire derrière parce que je crois que la dernière fois, j'avais présenté une écharpe que je voulais faire avec ma laine bleue, ma laine rose, ma laine bleue plus claire. En Tides de Holzgarn, la laine soie et laine. Et puis j'étais pas du tout contente du rendu des couleurs. Je trouvais ça monobloc là comme ça, c'était pas très beau. Et je me suis dit, plutôt que de faire... c'était tout en jersey, oui c'est ça. Et franchement, je me suis lassée de ce truc, j'ai tout défait, j'ai tout remis en plot et je l'ai mis dans un coin. J'ai dit, terminé pour l'instant. Je ne veux plus vous voir. On verra plus tard. Et je suis retournée dans mes restes parce que dernièrement, il faut dire que j'ai tricoté pratiquement que des restes. Par la laine violette du bébé, là. Et puis l'orangerie, c'était une pelote que j'avais achetée il y a très longtemps. Là, c'est une grande écharpe que j'ai faite. Donc sur le même principe que l'écharpe bleu, rouge et bleu dont je vous parlais. Sauf que je l'ai faite en point mousse. Waouh! Et je l'ai tricoté donc dans ce sens là. J'ai commencé par le bleu, le marron, ensuite le bleu et j'ai terminé par le gris pâle. Ce sont les restes de mon gilet, comment il s'appelait ce gilet? De Kate Davis avec l'empiècement jacquard. Ah oui, Land O'Cakes. Land O'Cakes, merci. Donc voilà ce que ça donne.
Donc la laine, c'est la Ask de Hillesvag. Laine 100% naturelle de mouton. Suédoise, je crois. Non, norvégienne. Laine norvégienne. On a le brun foncé, le turquoise et le gris clair. C'est de la laine que j'ai trouvée sur le site de Laine des Îles. Et ma foi, ça fait une... J'avais pas mal de restes. Il me reste encore de la blanche, la gris clair. Je pourrais me faire des petites mitaines pour les avec. Qui iraient aussi dans la boîte d'accessoires. Voilà ce que ça donnera. Bon, je vais pas la garder longtemps, hein, mais... C'est joli. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore ces couleurs. Oui. Puis j'ai un manteau gris, un impair gris, donc ça va bien rehausser tout ça. C'est cool. Voilà. Alors, il y a énormément de mailles, hein, parce qu'on tricote donc dans le sens... oui, la longueur. Horizontale, ouais. Il y a 380 mailles, je crois. C'est un modèle gratuit de Pearl Soho. Ah, t'as acheté un modèle quand... Ah non, non, c'est un modèle gratuit de Pearl Soho. Sauf que dans le modèle, c'est du jersey. Moi, j'ai transformé, j'ai juste fait du point mousse. Oui. J'ai évalué un peu les quantités. Je me suis dit, bon, ça va me faire une petite bordure de 10 cm ou de 5 cm. Enfin, j'ai dit, de toute façon, je vais au bout de ma laine, je vais user mes restes. Et puis, voilà. Donc, c'est un bon moyen d'user ces restes, je trouve. Des gros restes quand même. Oui, c'est des grands restes. Il y avait plus de 50 grammes. J'avais presque 100 grammes de la grise, donc il m'en reste encore. Et les autres, j'avais un peu 50 grammes et peut-être 60 grammes de celle-là et 50 de celle-là. Oui, t'es allé au bout du bleu. J'ai fini les bleus. Ouais, exactement. J'ai plus de bleu, j'ai plus de marron. Par contre, il me reste encore le gris et le cognac, la couleur cognac. Ok. Et j'ai encore aussi des restes de même genre de laine avec mon gilet en boucle laine rouge et le pull de Jean-Père bleu marine. Aussi des laines naturelles comme ça. Je peux encore faire d'autres choses avec. Mais bon, il faut accepter la laine non... Enfin, qui picote un peu, quoi. Donc, pour des trucs autour du cou. Enfin, moi, je sais qu'en hiver, ça ne me gênera pas. J'ai l'habitude d'en porter, donc... Voilà. Qu'est-ce que tu tricotes de beau? Tu nous diras tout à l'heure. C'est la surprise. Oui. Voilà. T'as un dernier objet terminé? J'ai un dernier objet terminé que vous aviez vu en cours la fois dernière. Les chaussettes que j'appelais les chaussettes de salle d'attente. Oui, c'est vrai. Regardez-moi ça. J'adore cette couleur. C'est encore la Crazy Zauberball de Schoppel Wolle. Mais cette fois, c'est le coloris qui s'appelle Warm Botanical Garden. J'étais partie pour faire un modèle basique. Je sais plus combien j'ai mis de mailles, 60, je sais plus combien, 64 ou 68. Et puis en cours de route, j'ai fait le talon du modèle de Denise DeSantis, Earthstone Girl, qui s'appelle Alacrity Socks. C'est un talon, on commence par le haut. On fait un talon en point mousse, donc l'arrière est en point mousse. On fait un carré du talon. Okay. Ensuite, on fait le retour du talon, toujours en point mousse. Hyper bien expliqué pour comment prendre les mailles, comment glisser telle ou telle maille en début de rang, en fin de rang. Et ça fait un super talon. Je trouve que c'est très confortable. Ça a l'air moelleux. C'est très moelleux. C'est renforcé de partout. L'arrière, le dessous, les côtés. Ensuite, il y a un gousset avec les diminutions pour retrouver le nombre de mailles pour le pied. Donc, on commence par le haut. Quand on arrive là, on tricote que sur l'arrière, que sur les mailles de l'arrière de la chaussette. Les mailles du devant, elles sont en attente. Et quand on a fini le talon, on reprend tout le monde. C'est pour ça que là, c'est à nouveau la même couleur sur tout le tour. Voilà.
Et Denise, c'est aujourd'hui que sort son livre. Il sera sorti quand la vidéo sortira. Ouais. No Fear Sock Knitting Book. Le tricot des chaussettes, des tricots sans peur pour les chaussettes. Sans peur et sans reproche. On pourrait traduire par, je sais pas, ouais, sans peur et sans reproche, ou n'ayez pas peur, chaussettes, même pas peur. Il faudrait trouver un titre. C'est quoi le titre anglais? Le No Fear Sock Knitting Book. No Fear Sock Knitting Book. Ouais. Le livre du tricot de chaussettes sans peur. Oui. No Fear Sock Knitting. Oui. Le livre du tricot de chaussettes sans peur. Ouais, j'aime bien. Ouais, elle est très sympa. Elle est heureuse comme tout. Elle a expédié parce que elle a un site, Denise, où elle vend des marqueurs de mailles, des patrons de chaussettes. Donc elle avait fait on pouvait précommander le livre. Moi je ne l'ai pas fait parce que c'est aux États-Unis. Donc ça coûte très cher de frais d'envoi, etc. Donc moi je l'achèterais, je sais pas, soit en Europe s'il sort dans une boutique, soit sur Amazon. Il n'y a pas trop de possibilités autrement. Parce qu'il ne va pas être importé en France tout de suite, je ne crois pas. En tout cas, il n'est pas traduit en français pour l'instant. Et donc, elle avait un stock de bouquins à dédicacer et à expédier. Elle a passé des semaines là, à faire ça et aller à la poste avec des caddies pleins de livres. Oh là 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 là. Oui, elle est super contente. Gros succès. Cool. Voilà, donc ça, boîte d'accessoires aussi ou mise à la rentrée, je ne sais pas encore. Pareil. Voilà, c'est tout ce que j'ai terminé en moi. Cette fois-ci... Ah, mais il y a un autre projet fini, moi. Oui. Qui n'est pas du tricot. Ben oui. J'avais montré le tissu la dernière fois. Oui, on s'était extasié. Ouais, et en fait, donc c'est de la couture. C'était le tissu coloré. Et en posant le patron sur le tissu pour le découper, sachant que je voulais faire une jupe en me basant sur le patron d'une robe que j'ai de la taille de Capucine. Donc j'ai pris juste la section jupe de la robe et je me suis dit je vais en faire une jupe. En fait, vu le format de la jupe qui est quand même assez tournante, donc finalement assez large, quoi, très évasée. Il fallait plus. Et ben j'avais pas assez de tissu. Ah oui, je comprends. J'aurais pu faire une... En fait, après je me suis dit mais si j'avais changé le format, j'aurais pu probablement faire la jupe complète dans la totalité. Mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un autre tissu que j'avais en stock, qui était pile poil la bonne, qui s'assortissait bien. Et donc finalement, ça donne ça. Alors désolée, c'est froissé parce que c'était dans la valise, de Capucine. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'avais ce tissu qui est de la double gaze de coton. Alors j'ai coupé assez aléatoirement parce que comme c'est une pièce presque par angle droit, j'allais forcément avoir la direction du tissu pas en parallèle des bords. Donc j'avais une pièce comme ça. Ici une deuxième. Et du coup j'ai juste fait en double, j'ai juste coupé une pièce. Ça c'était des tissus que j'avais depuis longtemps, que j'avais utilisé pour... j'avais des portes de placard en verre transparent et il y a une période où je voulais pas que ce soit transparent, donc j'avais mis du tissu sur un cadre pour avoir une porte verte, bleue. Ça ne m'a pas duré longtemps et ensuite le tissu est resté longtemps dans mes stocks. Et voilà, il a trouvé son usage. Et une petite ceinture élastiquée. Voilà. Et là, pour faire ça, j'ai repris les explications que j'avais dans le patron du short de pyjama Ikati. Parce que dans la jupe, bah, c'est une robe, donc il n'y avait pas d'explication pour la ceinture. Voilà. Je sais pas pourquoi ma machine a décidé de faire des siennes pour la couture. Capucine m'a dit, elle regardait ma machine et elle voyait les coutures en petits dessins là, qui font des petits motifs. Et elle m'a dit, maman, tu pourrais me faire une couture avec les cœurs? J'ai dit, bah oui, si tu veux, sur l'ourlet en bas, pas de souci. Donc j'ai commencé à lui faire la couture avec les cœurs et ma machine n'a pas aimé. Donc au début, tout se passait très bien. Je fais les petits cœurs et ça. Et puis à un moment, ma machine s'est mise à bloquer complètement. Le fil se cassait, l'aiguille se bloquait et voulait plus rien faire.
de spécial. Donc j'ai dit bah je suis désolée que je vais continuer tout droit. Donc la fin de l'ourlet est tout droit. Mais oui, je sais pas pourquoi. Fais voir les petits cœurs, moi j'ai pas vu ça. Voilà, c'est droit. Là. Ah, c'est trop mignon. Je sais pas si c'est ma machine qui surchauffait ou si... Donc c'est non doublé, oui, pour l'été. Oui, c'est l'été. Et alors, ça tourne très bien. J'ai mis une petite étiquette pour repérer le derrière, la couture, parce que sinon... Donc de devant, ça donne ça. Voilà. Elle adore, j'imagine. Elle aime beaucoup, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est assez longue, donc elle va pouvoir la porter longtemps. Pour elle, c'est assez long. Et je crois qu'on a déjà fini. Bien. On a déjà fini les choses terminées. Bah, c'est parfait. Et ben on y va, on enchaîne. C'est en cours. Allez, vas-y. Alors là, dans les mains, j'ai un gros projet en cours que je vous montrerai juste après. Mais pour l'été, pour quand on partait en voyage dans la voiture, tout ça, c'était pas très pratique à transporter. Donc je me suis dit, il me faut un truc plus petit, facile à emmener, qui n'a pas de 1000 fils, etc. Donc j'ai fouillé et j'ai retrouvé un patron que j'avais fait il y a longtemps pour Lilou, ma belle-fille, donc quand elle avait à peu près 10 ans. C'était en taille 10 ans en tout cas. Donc c'était il y a 4-5 ans. C'est le pull Cyrus de Nanulili Designs. Voilà. Et donc je me suis dit bah, je vais en faire un pour l'automne-hiver pour Maxence. Ça sera ça de gagner. Ouais. Ça a l'air immense. Je le fais en taille 2 ans. Ah ouais. Je le fais en taille 2 ans. Et donc ça donne ça. C'est un pull raglan avec, on commence par le col. J'utilise mes restes de Angora, ouais. Mérino Angora de boucle laine. Et voilà, on fait... Faut pas que ça passe en machine. Hein. Enfin, je veux dire avec le linge normal. Bah oui, avec la laine quoi. Moi, je me méfierais. Moi, je fais des lessives que laine, hein, pas. Et ça te... Parce que c'est pure laine, non superwash, hein, tu sais. Ouais. Et avec l'angora, ça peut feutrer un petit peu. Ah oui. Ok. Je me méfie. Il peut rétrécir un peu. Ok. Ceci dit, moi, j'avais fait un pull en Mérinos Angora que j'ai passé en machine, mais après que je l'ai beaucoup porté, beaucoup lavé déjà, je ne craignais plus grand chose, tu vois. Mais il faut se méfier quand même toujours. Okay. Ça dépend tellement des machines et oui. de la chaleur notamment. Je mets max 30 degrés, non même je mets 20 degrés. Alors la laine ne désaide pas la chaleur, mais au-dessus de 30, oui, c'est plus risqué. Donc j'ai fait un montage à l'allemande pour que ce soit élastique. J'ai utilisé des aiguilles 2,5 pour les côtes. Ensuite là j'utilise des aiguilles 3. Je crois que dans le modèle c'est marqué des aiguilles 3,5, mais j'ai diminué parce que j'ai toujours tendance à être... J'ai pas fait d'échantillon, mais je me suis dit de toute façon ça sera bon. Et je pense que ça sera bien. Et c'est un point, c'est du point de blé, c'est ça je crois. Oui, attends, oui apparemment. Oui. L'empiècement est en point de blé. Et du coup je suis arrivée à la fin du corps. C'est un raglan classique. Classique, on augmente les bras, le corps, tous les 2 rangs, puis que le corps, ou que les bras, je sais plus, pendant 2-3 répétitions. Ah oui. Et là les bras sont en attente. Et je fais le corps, je suis arrivée aux côtes du bas, là je dois faire 3 cm de côte, un peu comme en haut là. Donc ça a bien avancé. Voilà. Ça va être superbe là. Ça va et bien il aura aller, un hein. pull chaud pour cet hiver. Ah, trop bien. Voilà, que dire d'autre sur ce modèle? Tu le tricotes vite ça? Bah ça avance assez vite. Hein. Tricot bébé. Ouais. Et c'est marrant de voir la différence parce que là je tricote en aiguille 3. Du coup, donc ça donne quelque chose de relativement dense. Alors que le mien, mon gilet, je l'avais tricoté en aiguille 4. Et on voit 4 ou 4,5, je sais plus. C'est magnifique aussi. Hein. Ouais. Il est très régulier ton tricot. Bah, je l'ai bloqué. Il bouloche un tout petit peu là sous le bras. Ouais. Mais pas grand chose. Voilà, voilà. Ah, c'est bien.
C'est le tricot pas prise de tête, quoi. Pas besoin de compter les rangs. Il t'en restait de laine pour les manches. Il t'en restait beaucoup, en fait. Il m'en restait beaucoup. Il me restait quasiment de quoi faire un autre comme ça. Ah ouais. T'avais acheté combien d'échevaux? 4 écheveaux. J'en avais utilisé... C'était pas 5? 4 ou 5? 4. 4. 4 et j'en ai utilisé 2. Ou... Ah bah dis donc. 2, un peu plus de 2. Et du coup, il m'en restait... Ah, je sais plus. Je crois que tu avais 5 écheveaux. Je suis pas sûre, mais... Ah, ou alors j'en ai utilisé... Oui, c'est ça. Je me souviens j'en avais 5, j'en ai utilisé un peu plus de 2. Et il m'en restait 2. Et un reste. Ouais. Un truc comme ça. Oui, donc tu avais utilisé que la moitié de ta laine, en fait. À peu près, ouais. Ouais, c'est super économique. D'ailleurs, le 13 et le 14... Enfin, la vente, c'est le 13 septembre. C'est à nouveau le challenge des 24 heures tricot à Noyon-la-Gravoyère. C'est dans les Pays de Loire, près d'Angers, près de Segré, plus exactement. Et j'y retourne, mais simplement, j'irai le samedi là où il y a le marché. Il y a le marché de la laine, des artisans. Pas que de la laine, hein. Il y aura beaucoup et en plus, cette année, il y aura encore plus de vendeurs. Et ça s'appelle donc les 24 heures tricot. Le challenge, c'est, si on s'inscrit au challenge, c'est on choisit de faire 12 heures ou 24 heures. Et on s'inscrit, on paye pour avoir un repas. Et puis, il y a des activités pour les gens qui sont inscrits. Il y a un accueil, etc. Mais sinon, on peut venir avec son tricot et voir visiter les boutiques sur place. Moi, c'est ce que je vais faire avec quelques copines de Château-Gontier. Mais celle le groupe de tricoteuses de mayonnaise, à Laval, tricoter des mailles en Mayenne, il y en a qui s'inscrivent au challenge. Alors, je ne sais pas lequel. Si c'est l'année dernière, elles avaient tricoté toute la nuit. Enfin, il y en a qui ont dormi, je pense, mais c'était un peu la fête, quoi. C'était très sympa. Oui, très sympa. Et donc, il y aura un nouveau boucle laine. Ils reviennent. Donc, ça, c'est bien. Il y aura une lanière en Touraine, il y aura encore l'atelier de Vigny, il y a d'autres personnes encore. J'ai pas étudié vraiment toute la liste, mais... L'appareil est trop quoi? Pardon? Tu dit un truc, ton téléphone. L'appareil est trop, je sais pas quoi. Ah, bon, ça tourne, hein. On va voir, je ne sais pas. Voilà, donc c'était pour dire boucle laine, pardon, on adore toujours. Et je serais contente de les revoir encore. Moi, je pense que c'est ma préférée, cette qualité-là. Est-ce que j'enchaîne sur mon autre boucle laine? Ouais. Parce que l'autre en cours que j'ai, c'est aussi de la laine de chez Boucle Laine. Et cette fois, c'est la qualité Ouessant. Ouais. Je crois. Oui, Ouessant. Et j'avais acheté un stock de Alors, laine. La Ouessant, c'est pas forcément de la 100% Ouessant. Il y a aussi du Merino d'Arles mélangé. Ouais. Il y a plusieurs races de moutons. Oui. Selon les couleurs ou selon les... Par exemple, dans les coloris naturels, c'est un peu différent que dans les coloris teints. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, je connais pas suffisamment. Mais je sais que il y a des mélanges. Ouais. Mais c'est la même qualité quand même. Quand on est allé dans le Finistère chez mes beaux-parents, c'était il y a un moment déjà, on est passé à la boutique de chez Boucle Laine et en fait en voyant toutes les couleurs, sachant que à peu près 1 ou 2 semaines avant j'avais découvert le Joe Sweater, c'est toi qui m'avais montré le modèle, j'avais eu un gros coup de cœur parce que on en avait parlé dans un podcast. Oui, on en a parlé. Tu avais envisagé de le faire, j'avais voulu le faire, moi aussi j'ai acheté le patron. Ouais. Et du coup en voyant toutes les couleurs je me suis dit mais... il faut que je fasse le Joe Sweater avec toutes ces couleurs, donc voilà le patron. T'avais montré toutes les la dernière fois. Hein. Oui, j'avais montré. Oui, c'est toi qui as colorié. Oui, c'est pas les couleurs d'origine parce que mon imprimante elle fait pas de couleurs. Elle fait plus de couleurs. Et donc j'ai bien avancé. Je suis arrivée pile au moment de la séparation des manches. C'est pour ça que c'est en pause parce que il faut que je retrouve mes câbles pour les manches. Mais alors je suis désolée parce que mon câble est court. Et du coup pour montrer c'est pas top. J'ai un câble en caoutchouc là si tu veux. Ah, je peux bien peut-être. Un petit... pour mettre les mailles en attente, oui. Tu sais, un Scooby-Doo. Oui. Tiens.
qu'il va réussir à bien se coincer sur mes aiguilles. Ouais, c'est des grosses aiguilles. C'est un Scooby-Doo, un vrai Scooby-Doo? C'est du Scooby-Doo de supermarché de Centracor avec un gros paquet de vin Scooby-Doo. C'est pas prévu pour tricoteur parce qu'il y a, quand vous achetez des câbles dans des boutiques comme Laine Tricot, ou il y a plusieurs marques de ce truc-là, de ce système-là. Il y en a qui existent en plusieurs grosseurs. Moi, j'en avais acheté chez Lily Comme Tout, la marque Petite Knit. On a un petit kit avec 2 grands fils et 2 plus courts, je crois. Et c'est du Scooby-Doo un peu plus rigide, un peu plus épais que du vrai Scooby-Doo. Le vrai Scooby-Doo, c'est plutôt élastique et fin. Ça dépend des... la différence de prix. Attends, Petite Knit, c'était 2,50 € le paquet. Enfin, le kit. Oui. Bon, c'est le prix d'un gros sac chez Centracor. Mais par contre, ils sont plus longs. Pardon. Ils font les grands font 1,20 m. Donc pour le tour du corps, c'est quand même étudié pour, quoi. Ouais. Parce qu'un Scooby-Doo, c'est 1 mètre seulement. Ça démarre à plat, le col, ce qui fait qu'on a une petite ouverture en V dans le dos. C'est conçu comme ça. Après, je vais voir à terme si je couds pour fermer ou pas. Ou si, un bouton, franchement. Tu peux mettre une petite boucle. Tu sais, juste pour faire joli. Oui, juste pour faire joli. Parce que je peux passer la tête. Enfin, pas, en tout cas, c'est pas d'usage. J'en ai pas besoin, quoi. Ouais. Bref, voilà le jacquard. Et j'aime trop. Oh, c'est magnifique. On a le. Ce que j'adore, c'est le bleu marin. Les crus, là, ouais. La manière dont les couleurs ressortent sur ce fond. Je trouve ça très, très, très beau. C'est le rose, je crois qu'il s'appelle Cuisse de nymphe. Ça, c'est rouille, je crois qu'il s'appelle. Jaune, je sais plus, je crois que c'est safran, mais je suis pas sûre. Là, on a encore le bleu marine. Ça, c'est le bleu clair. Je sais plus le nom. Ah, le bleu clair. Je sais plus le vert, je sais plus le nom non plus. Et là, on reprend un peu le même motif qu'en haut. On vous mettra les couleurs. Ouais. Et donc là, en fait, si je l'enfile, je n'ai jamais essayé de l'enfiler encore. Ça va pas partir? T'as mis assez ton câble? J'ai mis le câble, normalement. Hop. Ok, voilà ce que ça donne. Waouh. Pas mal. C'est trop beau. Bah, j'arrive là, à l'endroit. Et donc, ce que je vais essayer de faire, j'ai pas envie d'avoir des manches trop larges. C'est conçu avec des manches vraiment très larges. Mais c'est... Et ballons, hein, je crois. Et ballons. J'ai pas envie d'avoir le format énorme. Le problème du patron, c'est que tu as une taille de manche, t'as une taille de circonférence de manche pour les tailles S. Non, pour la taille XS. Et ensuite, à partir de la taille S, c'est 12 mailles de plus. Et c'est la même circonférence pour S, M, L, XL, XXL. Tu fais quelle taille? M. Ah ouais. Sauf que moi, je voudrais la circonférence de manche de la taille XS. Il me faut 12 mailles de moins. C'est pas beau, c'est facile à modifier. C'est facile à modifier, sauf que à la jonction de la... Oui, je pense que c'est une répétition du motif. Là où j'en suis, à la séparation des manches, pour continuer le corps, au moment où j'arrive sous la manche, il faut que je mette 12 mailles. En fait, c'est les 12 mailles qu'il faudrait que je retire. Donc, je sais pas quoi faire. Je sais pas... Oui, au niveau des seins, entre la continuité de la manche et du corps, du dessous de la manche et du corps. Oui. Je sais pas si, du coup, je fais pas ces mailles, mais du coup, à quoi je vais raccrocher De toute façon, c'est toujours le même motif que tu répètes sur un... Oui. Il faut qu'on fasse il faut faire un dessin. C'est ça. Je sais pas s'il faut que je mette, je sais pas, moitié moins de mailles sous le bras, et puis qu'ensuite j'en enlève encore 6 ailleurs, quand je vais reprendre la manche. Aussi, oui, je comprends.
Si au lieu d'en mettre 12, j'en mets que 6, et puis au premier tour de la manche, je diminue ces 6 mailles dessous, parce qu'il m'en faudra 12 de moins. Et on me demande d'en mettre 12 sous le bras. Ou alors, tu fais tes diminutions dans un rang neutre, parce que tu as des rangs où tu fais les augmentations, ouais. Là, ils se font dans les rangs blancs. Ouais. Tu fais des diminutions dans le rang neutre. Ouais. Et simplement, tu enchaîneras les motifs. Tu auras un motif de moins. Ça correspondra peut-être pas juste sous l'aisselle, mais ça correspondra pour le reste. Il faudra que tu fasses correspondre le reste. Ouais, ça veut dire par exemple, je fais 1 ou 2 motifs en taille. Mais ça va faire un peu drastique. Tu vas diminuer après? Non, je crois pas. Oui, je regarde le diagramme. Motifs, tu diminues pas dans les motifs, quoi. Je regarde le diagramme des manches. Il n'y a pas de motifs qui disparaissent. Non, les manches elles sont droites. Moi, je ferais ça. Tu auras un motif de moins sous les bras. Mais je diminue quand même. Tu diminues avant la séparation. Juste avant, dans le blanc. La séparation, elle se fait pas dans le blanc. Je suis issue à la séparation. Elle se fait sur un rang rouge, là. Ah. Et ça enchaînait il fallait que ce soit intercalé avec le motif rose, donc t'as pas le choix. Faut que tu diminues dans la manche. Et au début de la manche, il y aura du blanc. Il y a un rang blanc pour démarrer la manche. Bah, tu fais tes diminutions là. Mais donc j'augmente, je mets quand même 12 mailles sous le bras. Est-ce que alors par contre, au niveau des motifs, ça va pas le faire parce que tu vois, là, ça doit s'enchaîner. Mais le corps, je laisse en taille M. Ah oui, pardon. Oui, bah c'est bien. Regarde, la manche démarre avec un autre motif, donc il n'y aura pas de souci de raccord. Non, c'est pas ça qui me fait peur. C'est à quel moment j'enlève les 6 mailles. Enfin, en gros, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je fais des 12 mailles qu'on me demande de monter. Alors, tu peux pas les faire dans le corps parce que les motifs ne seront pas raccords. Oui. Tu es obligé d'enchaîner le corps avec l'empiècement. Oui. Donc, il faut que tu répartisses sur le tour de la manche. Ouais, ok. Alors, ça va peut-être faire trop resserré. Oui, est-ce que ça peut faire un pâté? Ah oui, c'est embêtant ça. Faut que je diminue le tout en dessous. Je vais faire une sorte de gousset. Tu laisses comme c'est. Voilà, tu laisses comme c'est. Tu commences ton dessin et tu fais des diminutions le long de la ligne sous le bras. Ça va faire un gousset. Ouais. Tu peux faire ça. Ça va gêner un peu le motif, quoi. Oui, mais pas beaucoup. Puisque j'en aurais 12 à diminuer quand même. Ça fait... Ouais. Ça fait 4. Je peux faire 2, 4, 6... je sais pas. Que le motif de la manche, il fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça dépend lesquels. 15. Ah oui. Taille M. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne le motif taille XS. Oui, ça va être compliqué, mais... Mais tu peux pas... Ouais, ceci dit, c'est très gros, hein, ça mange. Et je veux pas que ce soit si tu diminues, ça va peut-être pas faire moche. C'est-à-dire si tu enlèves 12 mailles. C'est en dessous qu'il faut que je diminue. Ou alors sur le tour. Mais là, ça va faire un... Non, je veux pas que ça fasse ceinture. Ouais, ouais. En fait, je pense que ce que je vais faire... À chaque fois, c'est 12. Hein, pour le... En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 12 mailles sur le corps pour faire mon corps. Et ensuite, quand je vais reprendre les mailles de la manche, je vais reprendre les mailles de la manche. Mais t'en reprends que 6, par exemple? Là, je vais reprendre les mailles du pourtour de la manche. Oui. Et puis, il faudra que je relève des mailles en dessous. Oui. Donc, j'en relève que 6. Voilà. Et puis, ces 6-là, je les diminue après. Oui, et ça passera. Ça passera. Oui, je pense... Ok, le plan d'attaque est... Donc maintenant que j'ai résolu mon problème... les décisions sont pas faciles. Mais c'est magnifique. Hein. Je pense que cet hiver, ça va être beau. Ah, ça va être beau. J'ai hâte.
Ça va être très très beau. Et l'envers, ça donne ça. Voilà, voilà. Il y aura des fils à rentrer. Ouais. Ou pas. Rebecca, elle rentre pas. Elle fait des nœuds. Oui. Ça se voit pas, les gens ils regardent pas l'intérieur du pull. Oui. Ça va, le câble il a tenu le coup? Bah ouais. Carrément. Bon, bah super. Voilà, hein, voilà. T'as tes autres couleurs là à nous montrer Alors, pour le plaisir des yeux. Je les ai pas toutes parce que mon sac est trop petit pour tout mettre. J'ai le jaune. C'est tout. Ah ouais. Voilà. C'est beau. Il y a du vert. J'adore ce vert printemps. C'est printemps, ouais, je crois. Le bleu, ça doit être... j'ai oublié le nom. Cuisse de nave. Et le noir, c'est... Le noir, c'est pas noir, c'est marine. C'est du bleu marine. marine. Mais il paraît un peu noir, parce qu'il est très foncé par rapport aux autres. C'est beau. Voilà. C'est très très beau. Ouais. Je suis contente. La bonne odeur de boucle laine. Voilà. Le Joe Sweater de Sophie Ochera. C'est un modèle de 2024. Qui a eu aussi un énorme succès. Je l'ai vu, plein de gens l'ont fait. Il se fait en mohair, je crois, à la base. Hein. Oui, à la base, c'est un mohair. Ouais. Ouais. J'avais un peu peur de l'effet, que ça rentre pas pareil, parce que le mohair, comme c'est un petit peu fluffy, ça bouche les trous, ça adoucit les jonctions entre les couleurs. Mais en fait, je pense que ça va être très bien. Oui. En plus, je sais que cette laine-là de chez Boucle Laine, elle a tendance au blocage aussi à bien connecter les couleurs pour avoir vu... Ça va se lisser. T'as bien fait attention pour les fils derrière, tu peux étaler ton tricot. Ouais, j'ai bien laissé. Même parfois, j'ai peur d'avoir laissé un peu trop de lâche. Ah oui, c'est rarement un problème ça. Hein. Ouais. Et voilà, je tricote en aiguille 4, alors que le modèle fait du 4,5. Et pourtant, c'est de la fingering. Hein. Ouais. C'est fou. Mais ça marche très bien. Hein. Ouais. Elle va gonfler, ça va être beau, ça va être léger, chaud. Ouais, je pense que c'est bien. Oui, au poids, c'est très léger. Et pourtant, c'est très chaud. Et double épaisseur, hein, quand même. Ouais. À cause du jacquard. Ouais. Voilà, le gros encours. Et qui a bien avancé cet été. Enfin, début de l'été surtout. Ben moi, mon gros encours qui avait été un peu en pause au début de l'été. Et là, je l'ai repris il y a 15 jours, 3 semaines. Et qui a bien avancé, c'est le pull pour toi. Le Hayley Sweater de Irene Lynn. Je vous montre le patron. Que je fais en coton et pas viscose, polyester de chez Drops. Coton light. Que voilà. Et je m'étais dépêchée de faire les tricots de bébé, donc il a un peu attendu. Mais là, j'ai fini le corps et je suis dans la première manche. Et les manches vont très vite. Donc, on en voit le bout. J'espère que tu vas le mettre avant la fin de l'été. Je vous montre ça. Voilà. Voilà la chose. Attends. Voilà. Alors, tout en texture et en dentelle. Et le début d'une manche. Alors, les manches sont prévues aussi pour être très larges, mais j'ai mis, j'ai anticipé, j'ai mis déjà 12 mailles de moins, je crois. Tu as vu, c'est quand même très large. Et j'ai fait des diminutions. À un rythme un peu moins soutenu que dans le patron. Parce que ça diminue plus vite. Mais je compte faire... c'est marrant, on voit une petite marche. Oui, mais je pense que ça va se lisser. Oui. Ça va s'écarter un petit peu. Oui, le dessous de bras, on voit un petit peu comme une petite démarcation. Voilà, ça a changé. Là. Si, on voit là, si tu tiens par en haut. Oui.
Alors c'est parce que là, tu vois, il y a un motif qui s'arrête. Ouais. Donc là, forcément, c'est plus serré parce qu'il n'y a plus les gros trous. Ah bah oui. Pendant quelques rangs. Oui. Et là, ah oui, je comprends. C'est celui-là qui va s'arrêter bientôt. Oui. Ou alors je le continue. Je sais pas si je vais continuer à diminuer. Alors j'ai eu un peu des problèmes. Je sais pas si tu as suivi l'affaire. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais déjà mis le corps en rond. Et puis je tricotais le corps. Et puis tu l'avais essayé. Et franchement, le corps était trop court devant et trop long derrière. Donc j'ai défait jusque sous les bras pour retrouver mon empiècement à plat devant et à plat derrière. Parce qu'on commence par le haut. Les épaules se font en cours de route avec des augmentations le long d'une petite bordure comme ça. On reprend des mailles pour faire le devant. Pardon, oui, c'est ça. On reprend des mailles à chaque fois sur l'épaule pour faire les devants. On fait les 2 demi-devants. On rejoint ici pour faire l'arrondi de l'encolure. On continue le devant tout droit pour arriver à la même longueur que dans le dos. Et ensuite, on rejoint en rond. Mais comme l'encolure n'est pas creusée dans le dos et que les épaules partent très en arrière, c'est conçu comme ça. La ligne d'épaule n'est pas entre le bout de l'acromion, là, le bout de l'épaule et le cou, c'est vraiment derrière. Et bien donc le tricot part en arrière, donc c'était pas très heureux. En tout cas, ça ne te plaisait pas, moi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté, donc j'ai défait et j'ai fait à plat le devant, enfin le dos, à plat le devant, et j'ai fait une couture sur les côtés. Une couture qui partait du bas jusqu'ici, et là j'ai relevé les manches. Ce qui t'a permis relevé des mailles en rond, des manches en rond, pardon. J'ai relevé des mailles tout autour de l'emmanchure. Ce qui t'a permis de faire plus long devant que derrière, parce voilà. Que il y avait un déséquilibre. Voilà, j'ai rattrapé le déséquilibre. De la poitrine, ça remontait devant, ouais, en plus, ouais. Donc tu as rajouté de la matière devant. Mais même sans poitrine, tu vois, les personnes qui ont des toutes petites poitrines, on voit la différence aussi. Ouais. Donc, a fortiori, quand il y en a, c'est encore plus accentué. Voilà, donc tu peux l'essayer. Ouais. Ça va nous faire un petit point d'étape. Tiens. Il est super bien expliqué. J'avais aucun souci d'explication. Ça, c'est super. Il y a des explications rang par rang pour la dentelle et les torsades. Et il y a les deux. Oh, c'est trop beau. Il est trop beau. Tiens. Ah, montre-nous ça. Tadam. Ah, j'adore. C'est très grand la manche. Hein. Ouais, mais c'est pas trop grand. Je peux la refaire hein, si c'est vraiment. Moi je la trouve pas. Franchement ça va. Ça va. Ouais. Faut diminuer encore par contre. Diminuer encore et aller jusqu'où en longueur. Je sais pas, 3/4. Ou donc, manche longue. Quelques centimètres. Ouais, manche 3/4. Encore. Parce qu'il y a des côtes après. T'as combien de centimètres de côte? Alors, les manches. Centimètres. Ah oui, c'est pas beaucoup. Tu veux pas plutôt faire la même... Comme ici? Ouais, parce que c'est avec les fers serrants, c'est sympa quand il y a un petit peu plus de côte. Oui. Et ton motif, il dure combien? Il fait combien déjà? Il fait 12 rangs de... C'est ça? Oui, c'est à peu près, tu vois, entre le... Là? T'arrives à le repérer? Pas sûr. Ici? Il y a une double diminution centrale tous les 12 rangs. C'est ça, du coup, à peu près. Donc là, t'es pas en fin de motif, là, si? Non, pas bien je suis pas en fin de motif, je suis au début. Au début ou à la fin. Je suis sur soit le 12e, soit le 2e. Moi, je peux le voir quand je tricote. Hein, bah oui. Ben, faudrait... Ah non, mais je dis des bêtises. Dans la... Il n'y a pas de... Non, c'est n'importe quoi. Dans ce motif-là, il n'y a pas 12 rangs. C'est dans ce motif-là que c'est tous les 12 rangs.
Ça ressemble, oui. Mais celui-là, c'est tous les 4 rangs. C'est sur 4 rangs le motif. Ah oui, d'accord. Donc on peut arrêter quand on veut, il n'y a aucun problème. Hein. Ben, faudrait faire encore, je sais pas, 3, 4... 3 4 motifs. 3, 4 motifs. 3 motifs. Plus les côtes. Ok. Je dirais. Yes. Pardon. Je renversé de l'eau. Sur le cahier. Bon. Oups. On avait quelque chose. Oui. Désolée. On laisse un petit peu. C'est rien. Tac. Ça va. Il y avait pas. Ça va sécher. Il n'y avait pas grande quantité. Voilà. Ça te paraît Ah, ça me paraît bien, moi. Ça me paraît bien. Mais si la manche, tu as l'impression que c'est trop large et que ça va être... Ça risque de s'élargir au lavage. Bon, le coton, ça bouge pas tant que ça au lavage. Je peux encore faire moins de mailles, hein, mais il faut que je refasse. Mais je sais pas. De toute façon, je la fais comme ça. Oui, et puis on verra. Si c'est pas bien, on défera. Ouais. Quand ce sera fini. Ça va être bien. Hein, ouais, ça va être bien. C'est cool. L'autre jour, on se disait que même sans manche, il est beau. Oui. Quand tu l'as essayé sans manche. Oui, ça rend déjà sympa sur une robe. Ouais, c'est très très chouette. Ouais. Et c'est assez agréable à porter. C'est ouais, pas trop lourd. C'est léger. Ça faisait plus frais que mon t-shirt là que j'avais. Mais oui, c'est tout ajouré. Bah ouais, c'est chouette. C'est l'avantage. Agréable. Ton patron, il est tout mouillé. Ah. Ça va sécher vite. Ah, regarde, les couleurs ont bavé. Les couleurs de coloriage ont bavé. Ça fait comme de l'aquarelle. C'est super joli. Là, on voit encore mieux là. Bon, hop, on va laisser sécher là. Bon, alors ça, je vais le finir bientôt. Ça va être bien. Tant mieux, parce que j'ai de la laine qui doit arriver pour un projet dont je vais vous parler plus tard. Il y a d'autres en cours. Ouais, j'ai un autre en cours, moi et toi. Ah bah oui, toi en as aussi, toi. Le petit pull bébé. Oui, c'est un pull que j'ai acheté en friperie chez Dingue Fringue il y a quelques mois pour Maxence. Dingue Fringue. C'est une chaîne de vêtements d'occasion. Il y en a à Rennes et moi je suis allée à Vitré. Il y en a un gros à Vitré. Et j'avais trouvé dans les rayons enfants ce pull. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh bah ça c'est fait main, c'est sûr. Alors c'est pas de la vraie laine, hein. Clairement c'est de l'acrylique. J'adore. J'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, oh, ça c'est fait main, je le prends. Problème, quand j'ai essayé de le mettre à Maxence, il était beaucoup plus petit. La tête ne passait pas. Ah ouais. En fait, peut-être que c'est pour ça qu'il a fini en friperie. Tu vois, parce que oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas été porté ce pull. Ouais. Il fait neuf, mais... En fait, toutes les coutures sont très serrées. Et toutes les cast-off, enfin tous les rabats étaient très serrés. Donc je me suis dit, c'est pas grave, si c'est fait main, ça peut se défaire. Donc j'ai défait le bord du col. Tu as défait toutes les côtes ou... Non, j'ai défait que le début. Que le rang de fermeture, parce que c'était ça qui était serré. Quand on tirait dessus, vraiment, on sentait bien... Ouh, un gros coup dans la... Oh, pardon. C'est pas grave. C'est les livres, je sais manger un peu. Donc, j'ai refait un rabat élastique. Voilà. J'étais contente. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, le problème est résolu. Si je lui ai essayé, ça passe mieux. Mais il faut forcer un peu quand même, parce qu'en fait, il y a un autre endroit qui est trop serré, c'est ici. Et les bébés, ils n'aiment pas qu'on force. Oui. Et donc, en fait, ici, c'est quand même pas assez, la zone élastique, là, c'est pas assez élastique. Donc, j'ai deux options. Soit je défais toutes les côtes. Jusque là, j'enlève carrément le col et j'essaie de rattraper les mailles du contour là. Du haut du corps. Du haut du corps. Pour refaire carrément un col blanc. C'est le plus joli. Soit tu me disais, je coupe à la verticale dans le dos. Je fais une petite ouverture et je mets un petit bouton. Pour récupérer ce petit pull. Voilà. Qui j'espère sera pas trop petit. Mais qui devrait le faire pour les prochains mois, là, le début de l'automne-hiver. Mais ça veut dire qu'il faut que je me dépêche parce que sinon il sera déjà trop grand pour le porter. T'as de la laine blanche? Bah ça c'est ma laine blanche, ouais. C'est mes restes. Elle est un peu plus épaisse, je pense, que celle d'origine. Mais j'ai celle-ci, là, celle du bord.
les restes du pull que j'avais fait. T'as pas du tout de jaune? Non, j'ai pas du tout un jaune raccord. De toute façon, si je fais blanc, ça va. Voilà. Donc, c'est en cours parce que je croyais avoir fini, mais non. Eh ben voilà. Oui. Tout est fait. Pour mes tricots en cours, c'est bon pour moi. Après, j'ai un autre truc, mais c'est pas du tricot. Ah ben, moi, en cours, j'ai, pour changer, une paire de chaussettes. Tout le monde en cœur. Une paire de chaussettes. C'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai déjà tricoté. C'est joli. Où j'ai mis mon patron? Si, il est là. Je suis pas réveillée, hein. J'ai pas beaucoup dormi. Alors, c'est le patron de Knit Tail. Elle s'appelle, le nom de cette dame, je l'ai noté là. Yuki Ondero. Elle vit au Japon. Ses patrons sont édités en japonais, en anglais et peut-être dans d'autres langues. Et c'est le patron Four Forest Socks, le patron des 4 forêts. Je l'ai déjà fait une fois, je l'avais faite en drops, qui n'est pas vraiment une laine à chaussettes, mais qui peut faire des chaussettes, moi je trouve très correct. La laine, ah zut, qui contient de l'angora, du mérino et du nylon. La laine Nord de Drops. C'est une grosse fingering, presque une sport, mais tricotée serrée, c'est pas mal pour les chaussettes. Très chaude. Là, je la fais en Yavol de langue, pour changer. Il faut dire qu'il y a une boutique à Château-Gontier qui vend la Yavol, donc c'est assez pratique. J'ai pas de photo du projet terminé complet, mais voilà, la photo est toute petite. Peut-être je mettrai un insert d'une photo. Est-ce que vous voyez quelque chose si je fais ça? Ah, on voit un petit peu quand même qu'il y a de la texture. Ça commence par la pointe. On fait de la texture, des côtes texturées. Ici, on fait un point de dentelle et on finit par des côtes demi-torse. Voilà. Je vous montre en vrai, ce sera peut-être plus simple. Donc, on commence avec un montage pour tricoter en rond. Je fais toujours, moi, le Judy Magic Caston. Ensuite, augmentation classique pour faire la pointe. Ça donne ça. Ensuite, on fait le pied avec, sous la semelle, c'est du point jersey. Et dessus, on a ce point texturé à base de côte et de mailles glissées. Vous voyez, il y a une colonne de mailles glissées, 3 mailles en droit, des mailles en vert et les mailles glissées qui sont à l'endroit. Voilà, ce point texturé, il va aller après sur toute la jambe. On parle du talon après. Voilà, on enchaîne avec une jolie dentelle qui est très facile. Il y a une petite grille, c'est sur 8 rangs, c'est hyper facile. J'adore. Et là, je suis arrivée, on termine par 5 cm ou 4 cm de côte 1-1 demi-torse. Donc les mailles en droit sont torse, les mailles en vert normales. J'adore ce modèle parce que ce que j'aime, c'est le mélange de texture et de dentelle. Chez elle, elle a que des patrons comme ça, très raffinés. Et où elle mêle les deux, quoi, toujours. Des torsades, mais pas trop grosses. Il y a plein de modèles très jolis. Et souvent, elle a 3, je crois, elle a 2 ou 3 collections où quand vous achetez le patron, vous avez 3 types de points différents pour le même modèle. Et ça, dans le même patron, pour le même prix. Donc ça, c'est super. J'adore ça. Et voilà. Donc la dentelle, ça va donner ça. Voilà. Et le talon, alors, c'est un talon, comme j'expliquais la dernière fois dans les chaussettes bleues, la Bluebird Café, c'est un Fligel Heel, c'est-à-dire que on commence par la pointe et à un moment, on fait des augmentations. Pour élargir l'arrière de la chaussette, on continue à tricoter en rond tout en augmentant.
ça correspond à la formation d'un gousset qu'on diminuerait dans l'autre sens. Mais là, la lumière, on voit pas. Ah oui, pardon. Voilà, ça, ce sont des augmentations. Arrivé là, on fait l'arrondi du talon. Et ensuite, on fait un carré de mailles glissées pour renforcer l'arrière, tout en tout se fait en même, je ne sais plus. Oui, si, non, on relève des mailles sur les bords. Oh, je ne sais plus. Ah, je dis des bêtises. Oui, on relève des mailles. Ou pas. J'ai un doute. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis désolée. J'ai envie quand même de vérifier. Bon, je vérifierai et je vous l'écrirai sur l'écran. J'ai un doute. Je sais plus si on relève des mailles. Bah, t'es obligé le long du carré, non? Non, on diminue, pardon. On fait le carré, mais on fait un peu comme dans ta double bordure. Okay. C'est-à-dire qu'on mange la maille d'arrivée à chaque fois. Okay. Et oui, c'est ça. On met des marqueurs de chaque côté, pour les mailles centrales. Et on mange les mailles, ce qui fait qu'on se retrouve avec le nombre normal de mailles à la fin de ce carré du talon. Et là, on continue en point texturé de côte et la dentelle. Et voilà. Donc c'est une construction de talon qu'on fait pas souvent, mais je trouve que le rendu est vraiment super. Oui. Ce que vous voyez là. Voilà. C'est très net. Très très propre. Voilà, donc c'est de la Yavol blanc crème basique, c'est le 94 le numéro. Je suis en 2,25. Et voilà, très contente de ces chaussettes. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres en cours? Non, il n'y a plus d'encours, mais il y a un projet. Alors moi futur. J'ai un cours couture. J'étais censée le terminer hier, mais j'ai pas eu le temps. Il y a quelques temps, ma belle-mère, Martine, si tu passes par là, coucou, m'avait donné un tissu très brillant qu'elle avait chez elle, en me disant, tiens, peut-être qu'avec ça, tu pourras faire quelque chose pour Capucine. Capucine a eu un coup de cœur pour le tissu, qui est resté planqué un peu au fond d'un placard pendant longtemps. Et puis, l'autre jour, je m'étais mis à la machine à coudre parce que j'ai acheté une robe dont je voudrais changer la forme. Elle est un peu rétro, mais j'ai envie qu'elle soit plus évasée. Bref, je prévois de découdre sur les côtés et de rajouter du tissu pour qu'elle soit plus évasée. Oh là là, tu te lances dans des trucs. J'ai commencé ça. Et en fait, quand j'ai commencé ça, Capucine m'a dit: mais moi, ma robe de princesse que tu devais me faire avec le tissu brillant, finalement, tu l'as toujours pas faite, maman. Je dis, ah oui, c'est vrai. Donc, je me suis dit, bon, je vais laisser mon projet de côté et je vais me lancer sur sa robe de princesse. C'est un tissu qui est pas du tout agréable au toucher, donc je me suis dit, je peux pas faire la totalité de la robe là-dedans parce que ça va la gratter, ça va être complètement inconfortable. Donc, je vais l'associer avec un tissu noir de jersey que tu m'avais donné, que j'avais déjà utilisé pour une jupe pour elle. CF les épisodes précédents. Et je me suis basée sur... J'ai réfléchi longtemps à comment j'allais concevoir le truc, quel col j'allais faire et tout ça. Parce que j'ai un patron de robe que j'ai déjà fait plein de fois pour elle, mais dans ce patron, il y a une fermeture éclair. Là, j'avais pas de fermeture éclair sous la main et j'avais du jersey. Donc je me disais, si je fais quelque chose basé sur la même chose mais en jersey, peut-être que j'ai pas besoin de fermeture éclair. Mais pour le col, du coup, il faudra que le col soit plus grand parce qu'il faut que la tête passe. Et puis en plus, c'est une robe avec des manches, mais j'avais pas envie de faire tout le haut jersey noir, quoi. Oui. Avec les manches noires, je me disais, pour une robe de princesse, ça le fait pas. Donc j'ai réfléchi beaucoup. Magnifique. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que je suis partie du patron pour le buste et le dos. J'ai repris le patron, mais le col qui est rond, je l'ai élargi un peu pour faire un peu comme un col bateau, en me disant s'il est plus large, même s'il est près, du coup la tête passera. Donc j'ai rendu plus étroit le dessus des épaules, j'ai agrandi le col, et puis j'ai décidé pour les manches de rajouter un élément de manche bouffante en haut.
Donc je suis allée voir des tutos sur YouTube, comment faire des manches bouffantes, etc. J'ai trouvé un tuto super, je vous mettrai le lien, avec 3 options de manches bouffantes. Bouffante du haut, bouffante du bas ou bouffante des 2 côtés. Comment adapter une manche d'un patron pour qu'elle devienne bouffante. Ah ouais. Donc j'ai redessiné mon patron de la manche, je l'ai découpé pour faire un haut de manche bouffante. Et je suis assez contente du résultat. J'aurais pu faire mieux, mais c'est pas mal quand même. Je vous montre. Donc pour l'instant, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait le buste et les manches. Et pas le bas des manches pour l'instant. Ça donne ça. Ça, c'est le fameux tissu qui brille. Il y a des petites... Ah, et le problème de tissu, c'est qu'il laisse plein de petites peluches. Voilà. Ça donne ça. C'est ultra léger, ce tissu, quand même. Oui. C'est des petits fils dorés. Ça fait très moyenâgeux, le tissu, je trouve. Voilà. Le brocart. Donc, le col un peu bateau. J'ai utilisé du fil mèche pour que ça soit plus élastique, mais je suis pas sûre que ça soit un grand rendu brocart. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah, c'est des tissus qui ont l'air brodés, quoi. Qui sont avec des dessins, des motifs dans la... Ouais. Et voilà, les petites fronces du bouffant. C'est une définition incomplète, certainement. Hein. Je suis pas spécialiste. C'est génial. Et le bouffant du bas, en fait, je pense que ce que j'ai mieux réussi en haut qu'en bas, c'est qu'en haut, j'ai fait couture tout droit, et les fronces sont relativement resserrées sur cette section. Alors qu'en bas, les fronces, elles sont plus larges et j'aurais dû les faire plus resserrées, ça aurait donné un meilleur effet, je pense. Mais à mon avis, c'est pas mal. Voilà. Pardon pour le bruit. Oui. Et autre chose que j'espérais que ce soit autrement, mais c'est pas grave, c'est que au départ, je m'étais dit que le bouffant, j'aurais voulu que ce soit plus étroit en bas. Pour avoir cet effet qui revient, comme la Blanche-Neige. Mais ça rend très bien. Voilà. Le bout de la manche, je sais pas encore si je remettrai du tissu brillant ou pas. Peut-être un petit froufrou, mais je suis pas sûre parce que ça doit gratter les poignets. Oui. Et là, sous les bras, ça va pas gratter? Je sais pas. Bon, en même temps, c'est une robe de déguisement. Hein. C'est pas... Oui. C'est jamais très confortable, les robes de déguisement. Écoute, et à l'intérieur, ça n'a pas l'air de gratter trop. Hein. Enfin... Et la jupe, alors elle est incomplètement... Elle est pas finie, la jupe. Elle est pas du tout... Elle est pas cousue. Là, elle est juste épinglée. Et en fait, il faut que je la réépingle parce que les fronces sont dans le mauvais sens. Comme je les ai épinglées sur l'envers, je voulais que les fronces, elles aillent vers le centre du dos. Et quand on fronce sur l'envers, ça fait l'inverse de ce qui sort sur l'endroit. D'accord. Je n'avais pas réalisé ça. Ce qui est logique en fait, puisque si je mets ça, si je plie ça par-dessus ça, là je vais vers la gauche, mais à l'intérieur de moi, ça va vers la droite. Mmh. Donc faut que je refronce à l'envers. Parce que je voudrais que les fronces, elles aillent vers le milieu du dos. Oui. Oui. Mais voilà ce que ça donne. C'est pas cousu, hein, c'est juste épinglé. Et devant, j'ai pas eu le temps d'épingler. Donc il y a un gros trou, mais il y a tout ça de tissu que je vais devoir ramener comme ça. Ah, dis donc. Voilà. Ouh, ça pique. Ah, ça pique. Voilà le gros chantier. Oh, c'est trop beau. J'en connais une qui va être aux anges. Et j'ai essayé. Du coup, j'ai essayé au fur et à mesure hein, le buste avant de mettre les manches, avant tout ça. Et ça passe, elle peut le mettre sans problème. Je suis contente d'avoir réussi à adapter sans avoir besoin de mettre de... Alors par contre, c'est infernal. Le tissu là, il y en a, ça en met partout. J'ai des petits bouts dorés partout sur mon bureau. Le coup d'aspirateur après, le projet, ça va être énorme. Mais c'est beau quand même. Ouais. Ça brille. Voilà. Ça brille de mille feux. Ça brille et Capucine, elle aime bien. Et elle veut une petite pochette qui ferme avec un bouton pression assorti. Ok, très bien. Ça sera pas ça qui sera compliqué. Ça fait... Ce sera pas le plus difficile. Voilà. Et la petite chouette, c'en est où? T'as pas j'ai pas avancé. Non, j'ai pas avancé. En effet. Un fil doré. J'ai pas du tout avancé, je l'ai même pas apporté. Tu vois. Ouais. Voilà pour les encours.
Et puis toi, tu as un projet à venir. Oui, dont j'ai déjà parlé. Et j'attendais la laine. Je vais parler d'un achat de laine chez la Bien-Aimée que j'avais fait pendant la période de son anniversaire de sa boutique où elle faisait 30% de réduction pour faire le châle Reflected Shawl. Voilà la page du patron. Reflected. C'est un patron de Cecilia Campochiaro, sans doute italienne. Voilà le châle dans toute sa splendeur, sa grandeur, en forme de 2 ailes comme ça. Donc il peut se porter soit à la pointe derrière et puis on a les 2 pans qu'on peut croiser ou remettre sur les épaules. Ou alors on met la pointe sur une épaule et on a un pan devant qui revient devant et l'autre on l'envoie sur l'autre côté. Et comme c'est symétrique, on peut choisir l'épaule qu'on préfère. C'est très pratique, je trouve. Je pense que ça va être super confortable. Et comme coloris, je voulais un peu quelque chose comme ça. Donc il y a 2 versions. Il y a une version claire et une version foncée. Et j'ai pas trouvé. Alors j'ai acheté un fil qui ressemble beaucoup au violet, qui est contrastant ici. Mais j'ai pas trouvé un fil prune, enfin dans le patron, on prend 2 fils ultra fins pour faire le fil principal. Pour les chiner, en fait. Ouais. Et moi, j'ai pas voulu, ça double le budget, donc oui. J'ai pas voulu faire ça. Donc j'ai acheté un écheveau quand même très très beau pour le contrastant. Alors je vous montre, je l'attendais la dernière fois. Alors c'est la Félix de la Bien-Aimée dans le coloris Amira. Beau. Moi j'adore cette couleur. C'est hyper lumineux. C'est d'une douceur, d'une régularité dans le fil sans pareil. Franchement, je suis en amour. Ça contient 75% de Falkland Merino. Falkland, c'est Amérique du Sud, hein, je crois. Hein. Les îles Falkland. Et 25% de Corridel, qui est une race de mouton anglais, je crois. Je suis pas très sûre. Il y a une luminosité là-dedans qui est magnifique. Un rendu, une profondeur, ça va être très beau. Alors ça, c'est le point est texturé avec des sortes de chevrons. Et régulièrement, on met le fil contrastant tout au long du tricot. Et on finit par une bordure dans le ton contrastant, un liseré. Ah oui, ça c'est ton ton contrastant. Ouais, ça c'est mon contrastant. Alors, mon ton principal... on mettra un insert de photo parce que je l'attends. Je l'ai commandé chez Laine et Tricot. J'ai pris de la Holzgarn Super Soft dans le coloris Tobacco. Tobacco, c'est un brun foncé avec beaucoup de petits moments jaunes dedans, qui est magnifique. Un peu froid, donc je me dis qu'avec du violet, ça va être très très beau. Mais les petits tons jaunes qui apparaissent par-ci par-là, c'est bien le complémentaire du violet, c'est très très beau. Et alors ce qui était marrant, c'est que j'étais à tricoter à Château-Gontier et puis j'avais apporté les chevaux et j'avais apporté tous mes échantillons de Scarpe. Ah bah, j'aurais pu les prendre d'ailleurs pour vous montrer le coloris. Mais je vous mettrai la plotte, ce sera encore mieux, vous verrez, on va vous faire un petit encart avec la photo. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc j'avais mes échantillons de Holzgarn et avec une copine, on essayait des couleurs. Alors elle trouvait qu'avec du vert, un peu forêt, ça faisait très beau, bleuté. Vous voyez, un vert bleuté, c'était très joli. Une autre, ou aussi du rose, il y avait des roses très douces, ça faisait très beau aussi. Ou du bleu très pâle, c'était très joli aussi. Et moi, je savais qu'à la maison, j'avais déjà choisi le Tobacco, mais je voulais pas lui dire. Et à un moment, j'ai dit, bah écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Et elle me fait, ah non, mais là, c'est super. On va pas revenir en arrière, c'est vraiment la bonne couleur. Alors, j'espère que ça va, en réalisant le projet, ça va le faire. Mais je pense que ça peut être assez génial. Un brun. En plus, moi, j'aime beaucoup mettre du brun.
oui, j'adore le marron, mais pas en pull. Je trouve que c'est trop massif, c'est trop... Mais dans un châle, je pense que ça va être très chouette. Voilà, ça c'est mon projet futur dans le livre de Aimé Gilles, Neons and Neutrals. Ah, ça sera mon 3e projet que je fais de ce livre. J'ai déjà fait le pull très connu là. J'ai fait ce bonnet. Dans les tons beige et marron. Et j'ai fait ce pull. C'est très beau justement, Neon the Neutral, je trouve que c'est vraiment un bon titre parce qu'il y a cette association des couleurs neutres avec des très peps, très fraîches. Oui, par exemple des associations comme joli. Ça. Associer ça comme ça, c'est très beau. Ouais. C'est magnifique. Oui, c'est ce pull là que j'ai fait, le Darta sweater. Ah bah oui, on en a entendu parler. On en a entendu parler. Mais tu sais que je le referai bien parce que la coupe est super. Je sais pas à quoi ça tient. Moi, mon Darta sweater, je l'adore le porter. Il est super. Alors moi, dans les projets à venir, j'en ai pas parlé. J'ai oublié de t'en parler. Ah bah vas-y, c'est le moment. Quand il sortira, petite idée de cadeau d'anniversaire pour moi. Soit dit en passant. Soit dit en passant. Une quantité pull de Peer Gynt pour faire le pull châtaignier qui sortira en octobre. Designé par Rebecca. Oui. Je suis fan de toutes les versions qu'elle a sorties. Et pourquoi Peer Gynt? Parce que c'est ce qu'elle a utilisé pour... de Sognesgarn. Oui. C'est une 100% laine norvégienne, je crois, hein, c'est ça, Peer Gynt? Ah, je sais plus, peut-être. Et elle l'a fait en vert. Vert. Ah, j'ai pas vu le vert, j'ai vu que le marron, moi. Marron et beige. Avec un motif au milieu. Alors ça, c'est le motif qu'elle a designé avec Pix Dessine. Donc ça, c'est elle a fait elle en a fait un marron. Enfin, c'est peut-être Pix qui a fait le marron avec le design. Elle en a fait au moins 2 autres. Parce qu'elle en avait fait un rayé marron et cru. C'est le premier qu'elle avait montré, je crois. Après, elle en a fait un vert. Ils n'ont pas tous le dessin. Non, c'est une option. D'accord. C'est une option et je n'ai pas envie de le faire le jacquard. J'ai envie de le faire uni. Après, elle en a fait un vert uni. Ah oui. Elle en a fait un bleu ciel. Et elle a fait des photos avec Alexandre quand ils sont allés, son compagnon, quand ils sont allés près du fleuve pendant un week-end. Ils ont fait des photos et le bleu du pull avec le bleu du fleuve, tu verras les photos. En Peer Gynt. En Peer Gynt aussi. Tu peux avoir la même couleur si tu veux. Voilà, donc, mais le vert aussi, je suis absolument fan de ce vert. Et là, elle en fait un autre rayé jaune et vert. Ah ouais. Ouais. Et ils sont tous splendides. Et tu sais, moi, elle le fait et moi ça m'intéresse parce que c'est un patron en aller-retour avec couture. Et j'ai jamais fait ça. Oui, pas elle mal. Elle l'a conçu pour qu'il ressemble à des modèles rétro qu'elle a beaucoup aimé qu'elle adore, qu'elle adore et dont elle trouvait pas vraiment le patron parfait. Donc elle a conçu le patron parfait. C'est comme son patron de gros pull raglan qu'elle a fait, qui imite une marque là, je sais plus quelle marque. C'est celui-là? Non, le très très gros. Je sais pas ce que tu appelles très très gros. Le tout raglan qu'elle a fait d'abord en... D'abord, elle l'a fait en rond, puis elle l'a fait en aller-retour. Ah, c'est toujours le même. Oui. Ah, mais oui, il est génial ce pull. Mais oui. Et le patron va sortir en octobre. D'accord. Donc voilà, j'en rêve. Le col, c'est un col avec un col montant, là, qui roulotte. Oui, bah c'est ça. Ah oui, il est très très beau. Oui. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Non, moi je recommence à avoir quelques envies pour l'hiver prochain, donc j'en parlerai la prochaine fois. Ça marche. Ouais, j'ai été voir un peu quelques patrons hier et même pour ton papa, il a regardé des trucs. Voilà. Okay. Rien n'est décidé, rien n'est arrêté de toute façon. On peut toujours tout remettre en jeu chaque fois. Elle en a un aussi qu'elle porte tout le temps qui Alors, Rebecca, c'est Rebecca Colère, une jeune québécoise qu'on suit sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram, Rebecca Colère. Et moi j'écoute leur podcast, mais on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc là, c'est son premier patron publié? Non, elle a fait déjà des bonnets, des patrons de bonnets, des capuches. Ouais, nous en France on n'appelle pas ça des bonnets. Pour eux, bonnet, pour nous ce qu'on appelle un bonnet, ils appellent ça une tuque. Oui. Et les bonnets, nous on a, je sais pas comment on appelle ça, mais des capuches ou des, oui capuches. C'est des espèces de foulards en fait. Qu'on attache. Ouais.
qui sont très beaux. Moi, c'est pas mon style, j'en porte pas, mais je trouve qu'elle, ça lui va. Il faut oser, mais elle vit dans un endroit très campagnard, dans la nature, elle s'habille avec des, en fait, choses très nature, ça va très bien dans son style. Elle était très tricot au début et elle s'est exportée un peu vers le lifestyle. Elle montre beaucoup la façon dont ce que c'est que de vivre dans la forêt, etc. Oui. Elle montre beaucoup sa maison et ses derniers vlogs, je sais pas si tu as regardé, mais c'est du cinéma, quoi, tellement c'est beau. Ah, oui. Elle s'est formée à la photographie, au montage, à la colorimétrie, machin. Enfin, elle bosse comme une dingue et ses vidéos sont splendides. Vraiment, c'est extrêmement beau. Ouais. Elle fait beaucoup de plans, de sa table, de ses théières, de son jardin, de sa pièce. Elle a une pièce, elle vit dans une maison avec une grande pièce avec une lumière pas possible. Ouais, il y a une grande mezzanine. Ouais. C'est très très beau à voir, vraiment, si vous voulez juste quelque chose à contempler. Puis en plus, elle est drôle, elle est vachement sympa. Oui, et puis ce qu'elle raconte, c'est intéressant, c'est toujours... Elle est très intelligente, très pertinente. Ouais. Elle est doctorante, elle travaille toujours finalement sa thèse elle a pas abandonné. Sur l'artisanat du tricot. Et je regarde plus les petites vidéos de son compagnon Alexandre Forêt, très drôle, qui a un humour incroyable, mais c'est son métier, il est humoriste, il fait des spectacles. Ouais. Et alors lui, il est très bricoleur, il fait beaucoup de rénovations. Il travaille le bois, le métal. Le jardin. Alors dans le jardin, il utilise des outils à l'ancienne. Il se refabrique des outils, il forge et tout. À la faux, il s'est fabriqué des faux pour couper son herbe. Il est marrant quand il commence à... Le geste, il sait pas faire, mais il apprend, il nous montre comment il apprend, comment il s'exerce et tout. C'est avec un humour toujours incroyable. Allez les voir, ils sont géniaux. On les adore. Moi, je les aime très fort. Allez, au revoir tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.